L'affaire Marion Wagon, une enquête de Vincent Sénécal. 29 ans que le mystère perdure. Le 14 novembre 1996, la petite Marion Wagon, 10 ans, était kidnappée à la sortie de son école, en plein jour, dans le centre-ville d'Agen. Depuis, pas une piste, ou presque. Son visage rond, sa frange, chacun s'en souvient. Dans la mémoire collective, elle est la petite fille sur les briques de lait. Mais l'affaire elle-même, cold case aux 1000 zones d'ombre, est largement méconnue. Un quart de siècle plus tard, le magazine Le Nouveau Détective a donc refait l'enquête de terrain. Le reporter Vincent Sénécal a arpenté le quartier, questionné les acteurs du dossier, épluché chaque page de cet inextricable roman noir. Sa conclusion est sans appel. Si l'enquête reste ouverte à ce jour, c'est qu'elle avait très mal commencé. Retard à l'allumage, malchance en série, magistrat à côté de la plaque, théorie fumeuse. Les enquêtes du Nouveau Détective vous présentent l'autopsie d'un désastre. Épisode 4. Un duo glaçant. 25 ans plus tard, que reste-t-il de l'affaire Marion Wagon? Des souvenirs amers, des espoirs déçus, et toujours autant d'inconnus. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Au plus fort de l'enquête, la cellule Marion mobilisait 40 gendarmes à plein temps, 20 voitures, 22 ordinateurs et 12 téléphones portables, denrées rares et chères à l'époque. Les premiers chiffres dévoilés à la presse donnent le tournis. 1300 logements examinés, 2300 auditions, dont 239 types connus pour meurtres et 15 d'entre eux placés en garde à vue. De ce côté-là, concède Maître Catala, les enquêteurs ont fait un travail de fourmi. On a suivi des signalements dans le monde entier. Marion en compagnie d'un homme sur les quais de la gare de Toulouse, Marion sur une plage à Lourdes, au Japon, en Martinique et même dans une boîte de nuit de Bamako. On a décrypté des centaines d'appels, canulars d'adolescents, dénonciations calomnieuses, aveux délirants et autres tuyaux de médiums. On a passé les affaires similaires au crible, les grands prédateurs à l'inspection, et le père aussi. Les gendarmes n'ont pas tellement eu le choix. Ordre des 2 juges. Dominique C. se souvient que les gendarmes ont convoqué son fils aîné. Comme il était mineur, elle l'a accompagné. Elle se souvient que les questions étaient très axées sur le père de Marion. Il voulait savoir s'il était violent, si son fils avait déjà constaté des marques sur le visage de la petite, si son copain Gilles lui avait dit des choses à propos de son père. Michel Wagon, pour sa part, n'a jamais exprimé le moindre grief contre les gendarmes, toujours respectueux et bienveillant avec lui. Mais Maître Catala, son avocat, ne décolère pas contre les 2 juges d'instruction. Un jour, elles l'ont même convoqué dans leur bureau sans précision. L'avocat est arrivé avec la mère de Marion. Il y avait dans le bureau 4 ou 5 types en costume arrivés de Paris, ainsi qu'un lit de camp. Et là, on lui annonce qu'il voudrait entendre Madame Wagon sous hypnose. La raison officielle, faire ressurgir des souvenirs enfouis. Officieuse, glaner des éléments à charge contre Michel. Un traquenard sournois, et de plus, totalement illégal. Ce qu'il reste de tout ça, un abyssal gâchis. Entre la malchance des uns et les œillères des autres, les coups du sort et les coups en traître, tout a conduit à embourber l'instruction là où elle se trouve encore. Nulle part. Nulle part, c'est encore dans cette direction que nous nous dirigeons alors que notre reporter, pour finir, explore les alentours de Carlux, près de chez Gilbert B. Encore lui. Un chasseur local nous oriente d'abord vers la grotte du curé, située à 300 mètres de l'ancien domicile du suspect. Un gruyère sablonneux parcouru d'interminables boyaux, à l'entrée peu engageante que les policiers avaient fouillé à l'époque. C'était 11 jours avant leur dessaisissement. Ils ont aussi parcouru les carrières de pierre où Gilbert emmenait sa belle-fille et y ont trouvé plusieurs clichés pédophiles cachés entre les roches. Pour se rendre au fond de ce cul-de-sac, la Citroën de la rédaction manque quelque peu d'estomac. Par chance, un habitant du coin accepte d'y conduire Vincent Sénécal, le reporter de détective. Et c'est sur le trajet que pour la première fois,
le nom de Raymond S. est lâché. Gilbert et lui faisaient les 400 coups ensemble, affirme cet homme, même si c'était surtout Raymond qui embarquait l'autre dans ses histoires. Une sale réputation, ce Raymond S. Curé raté, ancien militaire ayant notamment combattu en Indochine, pilier de bar connu comme le Loup Blanc, père de 9 enfants dont 8 filles dont il aurait abusé quand il ne les prêtait pas à son grand copain Gilbert. Est-ce sa voix que le cibiste aurait entendue sur les ondes alors qu'il roulait discrètement vers Agen? À deux, l'un au volant, l'autre au kidnapping, aurait-il pu s'emparer plus facilement de la si méfiante petite Marion? Ces questions, ils n'y répondront plus. Après avoir été condamnés lourdement ensemble aux assises de Périgueux à la fin des années 90, ils sont morts depuis longtemps. Gilbert B a été emporté par un cancer à l'âge de 57 ans, fin août 2003, à la prison de Fresnes. Son acolyte, Raymond S, succombera au même mal en janvier 2015 à Versailles. Leurs actes de décès marquent à jamais la fin d'une piste prometteuse. Les gendarmes l'ont-ils au moins creusé avant de la refermer si vite? Ces derniers ont refusé de répondre à nos questions. Mais à la fin de notre enquête, nous avons rencontré une cousine éloignée de Raymond S qui enfonce le clou. Selon elle, lorsque la piste de Raymond et Gilbert a été évoquée après l'enlèvement de la petite Marion, ils ont été plusieurs dans la famille à penser que ça pouvait bien être eux. Et pour cause. Lorsque les 2 pédophiles sont arrêtés quelques jours après la disparition de la fillette pour une affaire de viol sur mineur, Gilbert B aurait tenu des propos glaçants au cours de sa garde à vue. À la question des gendarmes, comment auriez-vous réagi si l'une de ces petites victimes vous avait dénoncé? Gilbert aurait répondu « Je l'aurais peut-être tué ». Plus inquiétant encore, une source proche du dossier a confirmé à cette femme que Raymond S se trouvait bien à Agen en compagnie de son acolyte Gilbert quelques jours avant leur interpellation, fin novembre 1996. Comment ne pas comprendre, à la lumière de tous ces nouveaux éléments, la colère des policiers de la PJ lorsqu'ils ont été dessaisis de l'enquête, pile au moment où ils tenaient enfin une piste sérieuse? Et comment ne pas s'étonner que les gendarmes les refermaient aussi rapidement? 29 ans plus tard, le mystère autour de la disparition de Marion Wagon reste entier. Et les questions encore nombreuses. La fillette est-elle enfouie quelque part dans les anciennes carrières de pierre squattées par Gilbert B et Raymond S pour leurs sales affaires? Enterrée à la va-vite dans quelques caves inexplorées du centre-ville d'Agen? Ou bel et bien vivante à l'autre bout du monde? Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.